Chers amis, avides de connaissances et d'anecdotes sympathiques à raconter au bureau, vous êtes à la bonne adresse. Bonjour et soyez les bienvenus. Bon, je parle du bureau là, mais faudrait-il qu'on y soit un peu déjà au bureau? Mais c'est quand même le grand mois des petites vacances. La fête du travail, férié. La commémoration de la victoire des Alliés en 1945, férié. Et le lundi de Pentecôte, férié aussi. Ça, c'est pour le volet civil. Et puis il y a aussi l'Ascension, je vous le donne en mille, également férié. Ça, c'est du côté religieux, bien évidemment. En mai, fais ce qu'il te plaît, dit-on. Moi, je rajouterai merci les jours fériés. Bon, mais sinon, pour se reposer en règle générale, beaucoup d'entre nous ont bien sûr aussi les week-ends, ce qui introduit parfaitement la question du jour. Pourquoi le dimanche est-il un jour chômé? Pour tout comprendre, je vous propose de revenir à une époque où la Terre n'était qu'un astre morne et désert. La Genèse raconte que pendant 6 jours, Dieu crée le jour et la nuit, les océans et les continents, la végétation, le soleil et la lune, ainsi que les animaux et les premiers humains. Une fois son œuvre terminée, donc le 7e jour, le Créateur se repose et bénit cette journée. Il veut également en faire profiter les hommes, leur offrir un moment spécial pendant lequel ils peuvent apprécier le travail fourni tout au long de la semaine et remercier le Seigneur pour ses bienfaits. Il leur dit que le repos est aussi essentiel que le travail. Ce répit hebdomadaire est donc institué officiellement, si je puis dire, puisqu'il figure parmi les 10 commandements que Dieu dicte à Moïse au moment de l'Exode. Un commandement qui est d'ailleurs accompagné de conseils très précis et de rituels qui sacralisent ce moment et tous ceux qui le vivent. Mais en ce temps-là, ce n'est pas le dimanche qu'on se repose, c'est un Shabbat qui est notre actuel samedi. Les premiers chrétiens respectent d'abord ce Shabbat, puis changent naturellement leur jour de célébration majeure pour le Dies Dominicus, le jour du Seigneur, qui commémore la résurrection de Jésus. Et oui, comme vous le savez, le Christ est mort un vendredi et ressuscité 2 jours plus tard, donc un dimanche. Mais on le sait, les chrétiens dérangent les autorités romaines. Conséquence, en l'an 303, l'empereur Dioclétien veut interdire tout ce qui touche à cette religion. Une persécution qui donne lieu à des histoires bien tristes, comme celle des martyrs d'Abythène, une petite ville qui se situe en actuelle Tunisie. À cette époque, 49 chrétiens se réunissent chaque semaine pour célébrer l'Eucharistie dominicale. Ils sont découverts, arrêtés puis exécutés, mais juste avant, l'un d'eux lance au tribunal « Sans le dimanche, nous ne pouvons pas vivre », preuve du caractère vraiment sacré de ce jour dédié à la résurrection. En 321, l'empereur romain Constantin met fin aux persécutions et instaure le repos dominical légal dans toutes les villes de l'Empire. C'est donc bien le christianisme qui marque le calendrier et ses rythmes dès cette époque. C'est d'ailleurs pour cette raison que bien plus tard, en 1793, la Révolution française veut effacer toute religion de la culture. Elle remplace les saints du calendrier par des vertus ou des plantes, elle change le nom des mois et elle abolit la semaine de 7 jours, clairement liée à la Bible, pour réinstaurer la décade. Du coup, les travailleurs n'avaient plus qu'une journée de repos tous les 10 jours. Mais bon, finalement, le calendrier grégorien, qui est celui qu'on connaît actuellement, ainsi que le dimanche chômé, sont rétablis en 1805. À la fin du 19e siècle, nouvelle attaque contre le jour du Seigneur. L'essor de l'industrialisation renforce le travail dominical, si bien que de nombreuses manifestations ont lieu dans toute la France. Ainsi, en 1906, une loi instaure officiellement le repos le dimanche après 6 jours de travail. D'origine chrétienne, le voici donc tout simplement appliqué civilement. Mais malgré ça, on voit bien que le dimanche chômé est toujours menacé. D'un côté par le souci de produire toujours plus, et puis peut-être aussi à cause d'une sous-estimation des besoins spirituels de tout un chacun. Quoi qu'il en soit, voici que vous savez tout sur l'origine de ce repos dominical. Merci infiniment de nous être aussi fidèles et je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.